Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 16 février 2025, il est actuellement 15h30. On va faire le point sur la crypto XRP qui a poussé et maintenant donc on va assister très sûrement à une phase de retracement. On va regarder tout ça ensemble et on va voir surtout quels sont les targets à aller chercher la semaine prochaine parce qu'il y a peut-être effectivement des indicateurs qui pourraient nous indiquer qu'on pourrait aller chercher des targets un petit peu plus hautes après une phase de retracement. Bref, on s'installe et on démarre cette vidéo sur le XRP. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre avec cette vue moyen terme. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu une cassure de range par le haut, donc cette cassure a eu lieu le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ça tombe bien, on avait fait une vidéo justement qui anticipait un petit peu ce mouvement-là. On a eu effectivement donc la cassure, et quand on a une cassure, forcément c'est pour avoir un mouvement haussier. On a été chercher la première résistance, les 2,6644 ici. On a été chercher les 2,7261 et on est venu trouver un top pile poil sur ma résistance qui est ici à 2,8312. Donc pour l'instant, malheureusement, ce top nous empêche d'aller plus haut. Bah oui, c'est comme ça, hein. Malheureusement, c'est une résistance et une résistance, elle est là pour nous bloquer. On a eu une poussée haussière, parfait. Maintenant, on doit avoir encore plus de force si on veut continuer de pousser. Malheureusement, pour le moment, on n'arrive pas à pousser parce qu'en fait, on est bloqué par cette ligne de tendance baissière. Et oui, depuis ici, donc depuis le 16 janvier, on est en train de retracer. Vous le voyez, on était actuellement à 3,40 et donc depuis, on fait que retracer. On a retracé, on a retracé, on a retracé un peu plus violemment et on est de nouveau en train de retester cette ligne de tendance baissière qui pour l'instant nous bloque. Et donc, en tout cas, là, on est en train d'être bloqué par une double résistance. Donc effectivement, la fameuse ligne de tendance baissière dont je viens de vous parler, mais aussi derrière, eh bien, la résistance, les 2,8312. Donc, pour le moment, il est clair qu'on ne peut pas aller plus haut tant qu'on est sous cette résistance. Enfin, sous ces résistances. Mais, je vais vous montrer qu'il y a quand même des signaux plutôt encourageants qui nous montrent qu'il y a de fortes chances qu'on puisse avoir un petit retracement, mais que dans les prochains jours, pourquoi pas la semaine prochaine, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Tout d'abord, je vous parle en priorité de retracement. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on avait breaké ici un niveau clé, comme vous pouvez le voir, on a cassé le haut du range à 2,6039. À aucun moment, pour le moment, on est venu retester ce niveau clé. Or, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas naïf, vous le savez, on sait qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. C'est ce qu'on appelle le pullback. Or, pour le moment, ce pullback, on ne l'a pas eu. Donc, on s'attend à un retest de ce niveau clé. Donc déjà, c'est un premier indicateur qui nous montre qu'on pourrait aller rechercher ce niveau. Donc, en gros, d'avoir un retracement, donc une chute. Un premier indicateur qui pourrait nous indiquer ça. Le deuxième indicateur, on l'a ici en vue un peu plus court terme, on est en train de former un très joli rounding top. Ici, vous voyez, on a le rounding et hop, si on pète la ligne de coup qui se trouve actuellement à 2,7076, ça validerait le rounding top et donc là, vous l'avez compris, signal de vente pour aller rechercher des points plus bas. Donc, point plus bas 2,6644, 2,5775. Donc là, pour l'instant, voilà, ça fait quand même deux indicateurs qui nous montrent qu'on risque d'avoir ce mouvement pour retourner rechercher les niveaux clés, d'autant plus quand on est bloqué par les résistances. Donc bien sûr, pour l'instant, voilà, il faut bien sûr garder ça en tête. Mais une fois qu'on aura eu ce retracement, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même de très très fortes probabilités qu'on revienne retester ces niveaux clés, une fois qu'on aura eu effectivement ce retracement, on va avoir quand même ces zones qui seront retestées sous forme de support. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut rebondir sur ces zones de support, et cette fois-ci, si on arrive à rebondir, regardez ce qu'on ferait. Eh bien, dans ce cas-là, ce serait pour avoir un premier bottom ici, et potentiellement un deuxième bottom, et donc cette fois-ci, on pourrait revenir retester la ligne de tendance baissière avec la force d'un double bottom ou bien d'une tas-séance, qui, je le rappelle, est une figure chartiste, enfin, ce sont des figures chartistes bullish, et ça nous permettrait de faire des choses très intéressantes que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant les cryptos, avec des vidéos de suivi régulières et des vidéos concernant des potentiels crypto pépites. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo.
Donc là, effectivement, si on revient avec ce pattern chartiste en tas séance ou en double bottom, ça nous permettrait de tester et de casser potentiellement la ligne de tendance baissière, et ça nous permettrait d'avoir la force de casser la résistance qui pour le moment est en train de nous rejeter à 2,8312. Donc là, ce serait vraiment un retracement très très bénéfique parce que, je le rappelle, hein, pour monter, il faut savoir accepter de chuter. Donc là, si on arrive à faire ça, alors ce serait plutôt excellent. Derrière, si on arrive à former ce pattern, on connaît déjà à l'avance sa target théorique. Sa target, eh bien, elle est très simple. Target théorique, eh bien voilà, comme quoi, c'est quand même ultra chirurgical le trading, vous le voyez. J'ai une résistance ici à 3,2041. Eh bien, bingo, vous le voyez, je me positionne en bas, je vais chercher la ligne de coup, que je me mets comme ceci, ça nous emmène où? Eh bien, pile poil, au millimètre près, sur la résistance. Donc, vous l'avez compris, target 3,2041. Zone de résistance à venir rechercher en cas de cassure de la ligne de tendance baissière et en cas de cassure de la résistance des 2,8312. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt déjà deux premiers signaux encourageants. Maintenant, c'est pas fini. Vous le voyez, depuis maintenant 2 jours, ça y est, on a validé la cassure du momentum bear. Comme vous pouvez le voir, ici, on a eu le cross-bull, la ligne bleue qui est repassée au-dessus de la ligne orange, on a eu le cross-bull. Donc là, ça y est, on repasse sur un momentum contrôlé par les boules. Donc c'est pas parce que effectivement on est sur un momentum contrôlé par les boules que ça y est, on décolle to the moon. Comme je vous l'ai dit, il y a une probabilité assez importante d'avoir un retracement. Donc on aura très sûrement ce retracement, mais derrière, comme je vous le dis, ça risque d'être bénéfique. Donc on espère vraiment que ce momentum bull va nous permettre de reprendre justement beaucoup de force après ce retracement pour valider ce pattern, aller chercher des points plus hauts. D'un point de vue RSI, on est actuellement à 52, donc comme vous pouvez le voir, ça nous laisse aussi pas mal de place pour faire un mouvement et pour aller rechercher des points plus hauts. Donc justement, comme on l'a vu tout à l'heure, les fameux points plus hauts, ce sont les suivants. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait aller chercher les 3,2041, mais en réalité, si on regarde bien, eh bien hop, en dézoomant un petit peu, on peut même aller chercher des points encore plus hauts, notamment les 3,3496, voire même pourquoi pas les 3,5 ou encore les 4 dollars. Ce serait tout à fait possible et tout à fait logique d'aller rechercher ces niveaux clés, pourquoi pas, dans les prochains jours, prochaines semaines. Bien sûr, pour ça, nous ne sommes pas naïfs. On sait que le Bitcoin ne doit impérativement pas chuter, parce que s'il se met à chuter, on aura beau faire l'analyse qu'on veut, toutes les crypto-monnaies vont chuter. Même si on fait des figures chartistes bullish, même s'il y a toutes les bonnes nouvelles, même s'il y a un ETF validé ou j'en sais rien, si le Bitcoin se met à cracher, on aura beau avoir tout ce qu'on veut, le XRP va chuter comme toutes les autres cryptos d'ailleurs. Donc là, en tout cas, du côté effectivement de la vue long terme, on a vu qu'on pouvait effectivement aller rechercher des points plus hauts. Maintenant, comme je vous le dis à chaque fois, ne soyons pas naïfs. En vue long terme, attention, on a toujours cette divergence baissière qui est ici. Elle est là, pour l'instant, on n'arrive pas à la casser, cette divergence baissière. Donc attention, prudence sur du long terme. Comme je vous le dis depuis quelques temps, ça ne nous empêchera pas d'avoir une poussée, une dernière poussée haussière pour aller chercher pourquoi pas les 3,5, les 4 ou encore les 4,5. Mais aller rechercher des points beaucoup plus hauts que ça me semble plutôt compliqué. Donc long terme, attention, prudence, mais en vue en tout cas court et moyen terme, on n'est pas trop mal. On va continuer d'ailleurs justement en parlant de cette vue court terme. Avant ça, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a en vue plus court terme ici ce magnifique rounding top. Donc ça, on le sait, malheureusement, il y a de fortes chances que ça nous entraîne vers le bas. Un rounding top, je rappelle, c'est une figure chartiste baissière. Donc ça corrobore parfaitement le fait qu'on pourrait avoir d'abord une phase de retracement avant, pourquoi pas, de reprendre un peu de force. Maintenant, c'est pas tout à fait sûr quand même qu'on aura ce retracement, parce que regardez, en vue 4 heures, ici, on est quand même bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Or, on sait que ce ruban, c'est un support. On est en train de le tester actuellement et pour le moment, ça tient. Donc, tant que ce support tient, eh bien, on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal. Donc, pour l'instant, on a le support du ruban à 2,6901. Tant qu'on est au-dessus, ça tient. Attention, hein, si ce ruban-là, je vous l'avais compris, ce serait pour faire le pullback. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il faut se dire que là, vous le voyez, on a fait ici un point haut plus haut que le précédent. Donc déjà, ça c'est plutôt haussier. Et à partir du moment maintenant où on se trouve de toute façon au-dessus du haut du range, quoi qu'il arrive, tant qu'on est au-dessus des 2,6032, on est en configuration haussière. Même si on va retracer, parce qu'il y a de très fortes chances qu'on va retracer, on reste en configuration haussière tant qu'on reste au-dessus de ce niveau clé.
C'était le niveau clé à breaker. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Donc là, on va surveiller tout ça. Donc ce serait vraiment génial qu'on retombe un petit peu, comme je vous l'ai dit, pour aller rechercher les supports donnés. Donc je vous les redonne, ces supports, les 2,6644, puis ici les 2,6047, puis les 2,5775, et si on chute un peu trop fort, on ira chercher les 2,3771. Tant qu'on est de toute façon au-dessus du pattern à 2,3250, on a toujours l'espoir de former soit la tasse séance, soit le double bottom. Tant qu'on est de toute façon au-dessus du dernier point bas, on a toujours cet espoir. Donc là, pour résumer, risque assez important d'avoir un retracement dans les prochaines heures, prochains jours, mais probabilité quand même assez élevée que par la suite on puisse avoir un mouvement de reprise pour aller rechercher des points plus hauts. On verra tout ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Et au passage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, grâce à ça, ma chaîne est de mieux en mieux référencée. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.